Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paix et joie. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous rassemble encore en ce dimanche autour de lui, car lorsque nous venons à la messe, le dimanche notamment, c'est tout le peuple de Dieu qui se rassemble autour de son Seigneur. Et rassemblé autour du Seigneur, il se plaît à nous parler, il se plaît à s'adresser à nous, pour nous fortifier dans notre foi, surtout en ce temps de carême, qui en est déjà à sa 4e étape. Nous sommes au 4e dimanche de carême. Et la parole de Dieu veut souligner certains aspects de notre foi. Dans l'Évangile notamment, nous avons ce passage où Jésus nous montre qu'il est l'envoyé du Père en vue de notre salut. Il nous dit notamment que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils et son Fils unique, afin que ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Nous sommes au dimanche dit de la joie de voir l'imminence de notre salut, la joie de voir que bientôt le salut va se déployer, va se manifester dans sa plénitude. Mais ce salut que Dieu nous propose a une origine, une motivation profonde. Il s'agit de l'amour que Dieu a pour le monde, l'amour que Dieu a pour chacun de ses enfants que nous sommes. Et il est important pour nous d'être pleinement conscients de cet amour de Dieu pour nous. Nous sommes dans un monde où tout va vite. Nous sommes dans un monde où bien souvent nous n'avons pas le temps de prendre soin des autres, de regarder les autres, de sorte que nous-mêmes, parfois, nous nous sentons seuls, isolés.
et pourtant il y a quelqu'un qui a toujours son regard sur nous, il s'agit du Seigneur. Alors essayons ensemble de voir quel est le contenu de l'amour de Dieu pour son peuple. En quoi est-ce que nous sommes vraiment aimés par le Seigneur? Quels sont les éléments qui montrent que Dieu nous aime réellement? Parce que c'est facile de dire je vous aime. Encore faudrait-il démontrer et manifester cet amour-là. Le premier point que nous pouvons souligner, nous allons remonter au livre de la Genèse, à la création. Et justement, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul dit que c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés en Jésus-Christ. Nous revenons tout à l'heure sur cette deuxième lecture. Donc c'est Dieu qui nous a créés. Mais il nous a créés par amour. C'est l'amour qui a amené Dieu à nous créer. Lorsqu'on lit la Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Faisons les animaux. Faisons le ciel, la terre, ainsi de suite. Et puis à la fin, le 6e jour, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça, c'est déjà le premier grand signe de l'amour de Dieu pour toi, mon frère et ma soeur. Parce que tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si Dieu ne t'aimait pas, il n'allait jamais te faire à son image ni à sa ressemblance. Parce que c'est un engagement que Dieu a pris, c'est une responsabilité. Parce que si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'après, nous nous écartons de lui, alors Dieu va se poser des questions. Mais attends, c'est la même. Donc le premier signe, la première manifestation de l'amour de Dieu pour nous, c'est déjà à la création. Autre signe, autre élément, la Bible nous dit que Dieu a fait alliance avec Abraham, n'est-ce pas? Et cette alliance est perpétuée avec la descendance d'Abraham, donc les enfants et tous ceux qui sont descendus d'Abraham, Isaac, Jacob, et ainsi de suite. L'alliance est un autre signe de l'amour de Dieu pour son peuple. Le Seigneur s'est engagé en disant, je serai leur Dieu et eux ils seront mon peuple. L'alliance est une autre manifestation de l'amour de Dieu parce que Dieu s'engage, Dieu s'implique, Dieu veut se faire proche de ses enfants. Donc l'alliance est dans le cadre de l'alliance, il y a eu d'autres éléments que nous pouvons relever. Lorsque le peuple s'écartait de Dieu, de l'alliance, alors Dieu envoyait les prophètes pour leur parler, pour leur dire attention, voici comment il faut agir. Et dans la première lecture, justement, dans le récit du second livre des Chroniques, c'est un aspect de l'histoire du peuple de Dieu qui est relaté. On nous parle notamment de ce qui s'est passé au moment de l'exil à Babylone. On dit, sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes et ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur. Donc, le peuple multipliait les infidélités, les péchés. Mais on nous dit, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de sa demeure et de son peuple. Parce que Dieu aimait ses enfants, Dieu aimait son peuple. Alors lorsque le peuple s'écartait du chemin qu'il a tracé pour eux, alors il leur envoyait des messagers, il leur envoyait des prophètes. Donc chaque prophète en lui-même est un autre signe de la manifestation de Dieu pour nous. Si vraiment tu aimes quelqu'un, tu as ton frère, tu as ta soeur, tu as ton ami, tu dis que tu l'aimes, et tu vois cet ami, ce frère, cette soeur se comporter d'une manière qui n'est pas bonne et qui peut même être dangereuse pour lui ou pour elle, tu vas rester là sans rien dire? Si vraiment tu l'aimes, tu vas faire quelque chose. Soit tu vas lui parler, ou bien tu vas voir quelqu'un pour lui dire, ah mon frère, ma soeur, la route que tu prends là, c'est pas bon. Et c'est ce que Dieu n'a cessé de faire pour son peuple.
Parce que son amour pour nous est réel et est concret. Toujours dans le cadre de l'Alliance, Dieu a donné les commandements. Et les commandements, ce ne sont pas des ordres que Dieu nous donne pour nous écraser. Bien au contraire, les commandements sont des chemins, des pistes, des routes pour que nous puissions bien orienter notre vie pour parvenir à ce Dieu vivant qu'il est. Donc, les commandements sont aussi un signe de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Il y a également d'autres choses. Dieu a fait des signes, des prodiges, des miracles pour venir au secours de son peuple. Souvenez-vous, lorsque le peuple était en Égypte, en esclavage, Dieu est intervenu à travers Moïse pour faire sortir le peuple. Et lorsque le peuple traversait les situations difficiles, la mer Rouge, le désert, Dieu venait toujours au secours de son peuple. Et dans l'évangile, le début de l'évangile, on nous parle de ce serpent de bronze que Moïse a élevé dans le désert. Parce que lorsque le peuple marchait à travers le désert pour aller vers la terre promise, à un moment donné, il y a eu la morsure des serpents. Et lorsque les serpents mordaient les Israélites, alors, bien entendu, beaucoup mouraient. Alors, Dieu a dit à Moïse, tu vas te faire un serpent en bronze, tu vas le mettre au milieu du camp. Alors, si quelqu'un est mordu par un serpent, il suffit qu'il regarde ce serpent de bronze-là, il sera guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, Dieu a multiplié les signes, les prodiges, les miracles pour venir au secours de son peuple parce qu'il aimait profondément ce peuple-là. Donc la Bible est remplie de récits qui montrent que nous sommes vraiment aimés par le Seigneur. Et le sommet de cette manifestation de l'amour de Dieu pour son peuple, pour ses enfants, ça a été la venue de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Commençons par ce qu'on appelle l'incarnation. Le fait que Jésus, le Fils de Dieu, le Fils éternel du Père, soit devenu un homme. L'incarnation est cet abaissement de Dieu. Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu qui est éternel, Dieu qui est tout puissant, Dieu qui est, comme on nous l'enseigne à la catéchèse, Dieu qui est omniprésent, c'est-à-dire présent partout. Voici que ce Dieu-là accepte de se faire comme une créature, comme un homme. Vous et moi, lorsqu'on est assis ici, dans cette église Saint-Joseph, on est ici, on n'est pas à la maison, n'est-ce pas? Même s'il y en a qui sont en train de penser, qui sont à la maison en train de manger le plat de midi. Donc on est présent en un seul lieu. Oh Dieu là, il est présent partout à la fois. Et voici qu'il dit non, je vais devenir un homme. Je vais être limité par les réalités de la nature humaine. Quand je mange, à partir d'un certain moment, je commence à avoir faim, n'est-ce pas? Je commence à voir des étoiles, je commence à bailler. Mais Dieu va se soumettre à tout ça. À travers l'incarnation de Jésus. Tout cela par amour pour nous. Et dans la lettre aux Philippiens, Saint Paul en parle. Lui qui est de condition divine, n'a pas voulu retenir son rang qui faisait de lui l'égal de Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est abaissé, il s'est rendu esclave, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Mais si Jésus a accepté cette humiliation, cet abaissement, déjà à travers l'incarnation, c'est simplement parce qu'il nous aime. Il était prêt à payer tout le prix. Donc l'incarnation, c'est déjà un abaissement de Dieu qui est signe de son amour. Jésus est venu, il a annoncé l'évangile. Il est venu donner le message de Dieu qui nous conduit à la vie. L'évangile, comme dit le Saint Jean-Paul II, il appelle l'évangile de la vie. Parce que le message du Christ, lorsque vous le suivez, lorsque vous l'accueillez, ce message, alors il vous donne la vie de Dieu. Parce qu'il vous manifeste cet amour de Dieu et il vous conduit à vivre selon cette parole, selon ce message-là. Voilà. Donc le don de l'évangile, qui est le dévoilement du projet de Dieu, voici encore un autre signe de l'amour de Dieu. Et Jésus ne s'est pas arrêté là en se contentant de prêcher le royaume de Dieu. Il est allé jusqu'à la croix.
Donc la passion de Jésus, la mort de Jésus sur la croix, ça c'est vraiment le sommet de l'amour de Dieu pour nous. C'est vraiment le sommet. Jésus disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains en parle un peu, il dit, c'est à peine si on veut mourir pour quelqu'un qui est juste. Imagine, tu as un ami. Vous vous entendez bien. Et puis voici que ton ami a un problème. Et puis on dit on va le condamner à mort. Du moins on l'a condamné à mort. Tu vois ton ami. Tu te vois toi-même. Est-ce que tu es prêt à dire ah vraiment mon ami, comme je t'aime beaucoup là, laisse-moi mourir à ta place, puis toi tu vas vivre. Tu es prêt à faire ça? Alors Saint Paul dit, dans Romains chapitre 5, il dit c'est à peine si on veut mourir pour quelqu'un de juste. Mais il y a quelqu'un qui a fait ça, c'est Maximilien Kolbe, il a fait ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais sache que celui qui était condamné à mort là, c'est toi-même. Et l'ami qui était à côté de toi, c'est Jésus. Et Jésus a accepté de mourir à ta place. Vous savez, la croix là, la croix qui est là, avec le crucifix, avec Jésus qui est là-dessus. En fait, ce n'est pas Jésus qui devait être là-bas. C'est moi qui devais être là-bas. C'est toi qui devais être sur cette croix-là. Puisque nous sommes tous de pauvres pécheurs. Mais lui, le juste, lui l'innocent, il a pris ta place, il a pris ma place, il a pris notre place pour que nous soyons vivants, pour que nous soyons sauvés. Et le prophète Isaïe dit, le châtiment qui tombe, qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais Jésus a accepté ça parce qu'il nous aime. Il n'y a pas une autre raison. C'est simplement parce qu'il nous aime. Frères et sœurs, prenons conscience de la grandeur de cet amour de Dieu pour nous et de la valeur que nous représentons aux yeux du Seigneur. En mourant sur la croix et avant de mourir, la veille de sa passion, Jésus a institué ce qu'on appelle l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie, c'est Jésus qui se donne dans son corps et dans son sang. Donc la messe que nous célébrons tous les jours, mais c'est encore une manifestation de cet amour de Dieu, où Jésus se donne en nourriture. Donc chaque Eucharistie à laquelle nous participons, c'est l'amour de Dieu qui se déploie, qui se manifeste encore. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il nous a donné son corps, il nous a donné son sang. Il ne s'est pas arrêté là. À la Pentecôte, qu'est-ce qu'il y a eu? L'effusion de l'Esprit Saint. C'est le don de l'Esprit Saint. C'est le Père et le Fils qui nous donnent l'Esprit Saint. C'est Jésus qui nous donne son propre esprit. Il nous a donné son corps, il nous a donné son sang, il nous a donné son esprit. Qu'est-ce que nous pouvons lui demander d'autre? Et il allait, dans cette même logique, il lui restait quoi? À la croix, il lui restait que sa mère. Il ne lui restait que sa mère. Là encore, il a dit, femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Sa maman encore, il nous l'a donné. Jésus nous a tout donné. Tout ce qu'il pouvait appeler ma propriété, ma possession, il nous a tout donné. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il t'aime. Malgré ton histoire, malgré ton passé, malgré ton présent, malgré tout ce que tu vis, sache que l'amour de Dieu pour toi est un amour réel, un amour concret. Alors devant tant d'amour, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous rappelle que si nous sommes sauvés, c'est par la grâce du Christ. Ce ne sont pas par nos efforts personnels, ce ne sont pas nos actes qui nous donnent d'être sauvés. Et il ajoute, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes
soit vraiment bon, conforme à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Dieu nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons. La meilleure manière de répondre à l'amour de Dieu pour nous, c'est de l'aimer à notre tour. Et c'est d'ailleurs le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Lorsque tu vois quelqu'un qui t'aime tant, le minimum, c'est de respecter cette personne. Le minimum, c'est d'éviter de contrarier cette personne, c'est d'éviter de frustrer cette personne, c'est d'éviter de faire quelque chose qui va blesser cette personne. Alors il s'agit pour nous de répondre à l'amour de Dieu par l'amour. Avec notre petit cœur, qui a souvent du mal à aimer, faisons tout de même l'effort d'aimer Dieu. Il nous a trop donné pour que nous nous contentions de le blesser par notre ingratitude, par notre désinvolture. L'amour de Dieu doit nous conduire à une véritable conversion, à mener une vie qui, comme dit l'apôtre Paul, que nous posons des actes qui soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous. Alors nous sommes dans ce temps de carême justement pour remettre les choses à leur place dans notre vie, pour nous recadrer, pour mettre de l'ordre dans notre vie. Notre vie doit refléter notre attachement au Seigneur. Et c'est ce que nous allons demander au Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus insiste aussi beaucoup sur la foi. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il ajoute, ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Donc ce que nous devons faire, aimer Dieu, avoir foi en Dieu. La foi, elle est essentielle. Dans la deuxième lecture, Paul dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Il dit, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, il s'agit pour nous de croire en Jésus-Christ. Mais ça veut dire quoi? Croire en Dieu. Croire en Dieu, ça ne consiste pas à réciter le credo. Si je commence à dire tout de suite, je crois en Dieu, vous allez continuer en disant, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est pas ça? Mais ça, là, on appelle ça la récitation. Un robot même peut réciter, je crois en Dieu. Et plus vite que nous-mêmes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Voilà. Mais est-ce que le robot a la foi pour autant? Donc avoir la foi, ce n'est pas une affaire de je connais le credo par cœur. Le credo de Nicée Constantinople. C'est pas ça la foi. La foi vient du cœur. La foi intervient dès lors que notre cœur s'ouvre au cœur de Dieu. La foi vient dès lors que notre cœur s'ouvre à la parole de Dieu, à l'amour de Dieu. La foi vient lorsque nous accueillons le message de Dieu. Lorsque nous accueillons Jésus lui-même comme étant le Fils de Dieu. Lorsque notre cœur s'attache à Jésus et à son évangile de manière totale. La foi, c'est le cœur, ce n'est pas d'abord la tête. La tête vient après. L'intelligence vient après. Donc la foi n'est pas une adhésion à une idée simple, mais c'est l'adhésion à une personne. Et une adhésion totale, une adhésion pleine. Croire en Dieu, c'est s'abandonner entre les mains du Seigneur. Croire en Dieu, c'est faire confiance à Dieu de manière totale. Croire en Dieu, c'est croire en toutes ses promesses et les attendre. Croire en Dieu, c'est accepter de marcher selon son chemin. Donc, c'est accepter de se convertir, accepter de quitter le monde des ténèbres
pour marcher dans la lumière des enfants de Dieu. Et dans l'évangile, Jésus revient là-dessus. Il dit, celui qui croit en lui, en Jésus, échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière, quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Les mauvaises choses qu'on fait là. On se cache ouvert, non? Ou bien? Tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Alors je finis en nous invitant, nous tous, vous et moi, à marcher désormais en fils de lumière, en fille de lumière. Devant l'amour que Dieu nous a manifesté, demandons-lui cette grâce, la force de son esprit, pour que notre vie soit une vie de lumière. Et cette vie de lumière va glorifier le nom de notre Dieu. Que par la prière de la Vierge Marie, des anges et des saints, Dieu nous donne sa grâce pour nous convertir davantage à lui qui règne pour les siècles des siècles.